Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va concerner le développement embryonnaire chez les amphibiens. L'œuf des amphibiens est qualifié hétérolycite, se caractérise par une faible quantité de vitulus au niveau du pôle animal et une grande quantité de vitulus au niveau du pôle végétatif. On parle ici d'une répartition graduelle du vitulus au niveau de ce type d'œuf. Le pôle animal comporte une pigmentation, et le pôle végétatif est dépourvu de cette dernière. On peut parler aussi de deux types de rotation, une rotation qui va nous donner une idée sur le positionnement du pôle animal et du pôle végétatif. Le pôle végétatif comporte une grande quantité de vitulus, c'est-à-dire il va être en bas, tandis que le pôle animal qui comporte une faible quantité de vitulus va être en haut. Ceci est lié aux lois de pesanteur de gravité ou de gravitation. Puis le deuxième type de rotation, c'est une rotation de symétrisation. La rotation de symétrisation a eu lieu au cours du contact du spermatozoïde avec l'ovule. Ce dernier contribue à une rotation de la pigmentation du pôle animal d'un degré de 30 degrés, une rotation de 30 degrés, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la formation d'une zone du croissant gris. C'est la zone opposée à celle du contact du spermatozoïde avec l'ovule. La zone où se trouve le croissant gris va donner la région dorsale, tandis que la zone opposée de cette dernière va donner la région ventrale. Ce qu'il faut retenir ici, premièrement, une rotation qui va nous servir à découvrir l'emplacement du pôle animal et du pôle végétatif. Ceci est lié aux lois de pesanteur ou de gravité. Le deuxième type de rotation, c'est une rotation de symétrisation, nous permet de découvrir, la région dorsale et la région ventrale. Sur ce schéma, on a la rotation de symétrisation. Le pôle animal porte la pigmentation, le pôle végétatif dépourvu de pigmentation. Lors du contact du spermatozoïde à la surface de l'ovule, sur la surface de l'ovule, on assiste à une rotation de la pigmentation du pôle animal de 30 degrés. La formation d'une zone sur le croissant gris qui va donner la région dorsale, tandis que la région où il y a le contact avec le spermatozoïde va donner la région ventrale. C'est une région qui est opposée à celle du croissant gris. La première étape du développement embryonnaire chez les amphibiens. Premièrement, la segmentation. Le premier plan de clivage il est méridien, on a la formation de deux blastomères. Et le deuxième plan de clivage méridien aussi, mais perpendiculaire au premier, la formation de 4 blastomères. Et pendant ces deux cycles, la segmentation est égale, c'est-à-dire elle est égale. Au troisième cycle cellulaire, la segmentation est dite inégale, c'est-à-dire le troisième plan de clivage est subéquatorial. On a la formation des micromères, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, des micromères au niveau du pôle animal et de macromères au niveau du pôle végétatif. Puis les divisions se poursuivent. À la fin de la segmentation, on a la formation d'une masse cellulaire appelée morulaire constituée d'un nombre très important de blastomères. On a des micromères qui sont de petits blastomères au niveau du pôle animal et des macromères qui sont de gros blastomères au niveau du pôle végétatif. Ceci est lié à une distribution inégale des vitulus au niveau de ce type d'œuf qui est qualifié hétérolycite. Ce schéma illustre tous les différents types de plans de clivage que va subir l'ovule pour donner une masse cellulaire appelée morulaire. Premièrement, on a ici un plan qui est méridien. Deuxième plan, c'est un plan méridien perpendiculaire au premier. Le troisième plan de clivage, c'est un plan qui est subéquatorial, formation des micromères au niveau du pôle animal et des macromères au niveau du pôle végétatif. Les divisions se poursuivent. On a la formation du morula qui constitue des micromères au niveau du pôle animal et des macromères au niveau du pôle végétatif. Cette dernière va se causer une cavité blastocèle. On note ici que la cavité blastocèle qui va se former, il est orientée vers le pôle animal. La deuxième étape de développement embryonnaire chez les amphibiens, c'est la gastrulation, qui se fait par épibolie. C'est le pôle animal qui va recouvrir tout l'œuf. Au niveau de cette image-là, vous pouvez constater qu'il existe
un blastopore, c'est le blastopore du livre dorsal. Blastopore aussi du livre latéral. On a aussi des mouvements qui se manifestent au cours de la formation de ces deux types de blastopore. Les mouvements de convergence et le mouvement de divergence des lames latérales. Au cours de gastrulation qui se fait par épibolie, c'est-à-dire le pôle animal va couvrir tout l'œuf, on assiste à un mouvement d'invagination. Un mouvement d'invagination du pôle végétatif à l'intérieur du blastocèle, une invagination qui se fait au niveau de la zone de croissant, la formation du blastopore, la formation aussi d'une deuxième cavité, c'est l'arc entéron, et l'arc entéron va remplacer le blastocèle. On a parlé du livre dorsal du blastopore, puis du livre latéral du blastopore. Ici, on a le livre ventral du blastopore. Le livre ventral du blastopore va donner le bouchon vétilin. Le bouchon vétilin qui va diminuer de taille pour se transformer, pour donner une fente blastoporale. Lors de la formation de la fente blastoporale, le pôle animal a recouvert tout l'œuf. Et la mise en place des trois feuilles embryonnaires, en bleu c'est l'ectoderme, en rouge c'est le mésoderme et le vert c'est l'endoderme. Après la gastrulation, on a la troisième étape qui est l'organogénèse, qui va débuter par la neurulation qui est la mise en place du tube neural. Au cours de la neurulation, on assiste à un contact entre le mésoderme dorsal et l'ectoderme. Il va donner le neurectoderme. Puis, épaississement du neurectoderme et dans une plaque neurale qui porte les bourrelets neuraux. Les bourrelets neuraux se soulèvent, puis se rapprochent, puis se soudent pour former un tube. C'est le tube neural. La neurulation s'accompagne d'un changement de forme de l'embryon qui va s'allonger pour donner, c'est le stade bourgeon-caudal. C'est le stade bourgeon-caudal. Ainsi, les trois feuilles embryonnaires, qui sont l'ectoderme, mésoderme, l'endoderme, vont former les organes. Premièrement, l'ectoderme, il va donner les vésicules céphaliques. On a la formation de trois types de vésicules céphaliques. Ce sont le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Puis, on passe de 3 vésicules céphaliques aux 5 vésicules céphaliques. C'est-à-dire le prosencéphale va donner le télencéphale qui est l'hémisphère cérébraux et le diencéphale qui est la vésicule optique. Tandis que le rhombencéphale va donner le métencéphale qui est le cervelet et le myélencéphale qui est la bulbe rachidien. Le tube nerveux va donner la moelle épinière, puis les crêtes neurales. Pour le mésoderme, on a le mésoderme caudal et précaudal. Le mésoderme du sommet constitué du sclérotome, le myotome et d'hématome. On a le mésoderme des pièces intermédiaires et des lames latérales qui va donner le splanchnopleur et le somatopleure. Le splanchnopleur c'est le feuillet interne et le somatopleure c'est le feuillet externe.